Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Test Achat, une fois de plus, pour rencontrer l'un ou l'une de nos experts. Test Achat, je vous rappelle, c'est notre association belge qui existe depuis les années 50 et qui vous aide, consommateurs et consommatrices, à faire les meilleurs choix tout au long de votre vie. Mais parfois, Test Achat mène aussi l'enquête et c'est le sujet de la capsule d'aujourd'hui, puisque j'ai à mes côtés Julie Frère, notre porte-parole chez Test Achat, qui vient en tout cas nous raconter les résultats d'une grande enquête menée au sein de cliniques de chirurgie plastique. Ben oui, parce que les augmentations mammaires, eh bien, c'est l'une des opérations les plus pratiquées en chirurgie plastique. Mais est-ce que les centres de chirurgie esthétique informent bien les patientes? Est-ce que les règles imposées par la loi sont toujours bien respectées? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, puisque Test Achat a mené cette enquête dans 19 centres. Et avec Julie Frère, nous allons décortiquer les résultats. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, merci d'être venue nous ramener les résultats de cette grande enquête. Alors, est-ce que tu peux déjà m'expliquer un peu pourquoi cette grande enquête mystère? Alors, tu l'as dit, il y a plus de 14 000 personnes en Belgique qui ont subi une augmentation mammaire en 2023. Donc, c'est vraiment l'une des opérations qui est les plus pratiquées en chirurgie plastique. Mais c'est aussi une opération qui peut coûter très cher. Ça tourne de 3 000 € jusqu'à plus de 7 000 €. Et c'est une opération qui peut impliquer des risques et des complications. Il faut aussi savoir que c'est une opération qu'on ne fait pas une seule fois dans la vie, parce qu'en fait, les implants mammaires ont une durée de vie limitée, ce qui implique qu'il va devoir y avoir une nouvelle opération avec un nouveau coût élevé, avec des nouveaux risques de complications. Et donc, par rapport à tout ça, on a voulu un petit peu voir justement si les centres de chirurgie esthétique informent correctement les patients des risques avant qu'elles passent sous le bistouri, comment elles fonctionnent un peu ces cliniques, est-ce qu'elles respectent les règles, leurs obligations légales. Et donc, on a mené une enquête mystère dans 19 centres de chirurgie esthétique. Et donc, on précise qu'il ne s'agit pas ici de chirurgie reconstructive, mais vraiment c'est vraiment esthétique. C'est en dehors d'une reconstruction après un cancer du sein, par exemple. D'accord. C'est vraiment pour des raisons esthétiques. Esthétique, ok. Alors, explique-moi un petit peu, comment est-ce que vous avez procédé pour cette enquête? Alors, on a envoyé une femme âgée de 30 à 55 ans dans chacune de ces 19 cliniques avec une petite poitrine. Et l'objectif, c'était de s'informer sur la possibilité de subir une opération. Elle n'a pas posé d'autres questions et elle a simplement essayé de programmer l'intervention le plus rapidement possible. Donc ça, c'était un petit peu le scénario mis en place. Et ce que nous avons également fait, c'est que nous avons un peu screené les pratiques sur les réseaux sociaux et les sites web notamment et les emailing de ces centres pour voir s'ils respectaient aussi l'interdiction de la publicité, parce qu'il est interdit de faire de la publicité pour de la chirurgie esthétique. Donc ça aussi, ça a été pris en compte dans notre analyse. D'accord, donc c'est assez complet effectivement. Et quels sont les premiers constats? Est-ce que les patientes sont correctement informées des risques d'une intervention comme celle-là? Alors par rapport aux risques, malheureusement complètement insuffisant pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a vu que les risques étaient abordés de manière extrêmement limitée. Pourtant, il y a des risques qui existent, déjà qui sont liés à toute opération sous anesthésie. Bien sûr. Donc il y a des risques liés à l'anesthésie, il y a des possibilités d'infection, il y a des possibilités d'hémorragie, et puis il y a des complications qui sont beaucoup plus rares mais qui peuvent survenir, des caillots de sang, on a même des fissures qui peuvent se produire aussi, des implants, certains cancers rares aussi. Donc c'est vraiment important d'informer correctement. Ce qu'on a vu, c'est que sur les 19 cliniques, il y a seulement 3 médecins qui ont remis vraiment une documentation écrite, comme ça se fait par exemple dans toutes les cliniques aux Pays-Bas. Ça, c'est vraiment une pratique tout à fait courante pour prendre le temps de pouvoir lire tout ça tranquillement à la maison. Oui, parce Seules que 3 cliniques sur 19 ont donné une information écrite. Les autres ont donné des informations orales extrêmement limitées. Donc, au niveau de l'information, ça n'allait pas. Et au niveau du délai de réflexion non plus, parce qu'il y a un délai légal obligatoire de 15 jours entre le premier rendez-vous et l'opération. Et ce qu'on a vu, c'est que 2 instituts ne le respectaient pas. Il y en a un qui prévoyait une opération directement 5 jours plus tard, l'autre 13 jours plus tard. Et donc là aussi, pour nous, c'est quand même important que pour une telle opération, qu'on a évidemment le droit de faire, eh bien, qu'on ait d'abord eu le temps de recueillir toutes les informations, de bien se renseigner avant de prendre la décision. Et c'est vrai que l'information écrite, comme tu le disais, est quand même indispensable parce qu'en mode oral, on a l'impression qu'on a tout retenu et puis une fois à la maison, on se rend compte qu'en fait... C'est une condition essentielle pour nous de recevoir l'information écrite, détaillée, avec tous les risques et les complications pour que la patiente puisse prendre une décision en pleine connaissance de cause. Bien sûr. Oui.
Bien sûr. Alors, il y a aussi d'autres problèmes qui sont apparus au niveau financier. Là, c'est au niveau des acomptes et des frais d'annulation. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'il y a 16 cliniques sur 19, donc autant te dire presque toutes les cliniques, qui demandaient un acompte. Et ce n'est pas des petites sommes, hein, c'est de 500 à 3 500 euros qui ont été demandés. Alors que notre interprétation de la loi nous amène à conclure que demander un tel acompte, c'est interdit aujourd'hui. Et on est soutenu là-dedans par d'autres analyses d'experts juridiques. Il faut savoir que c'est quand même une sorte de moyen de pression, parce qu'il est évident qu'une fois qu'on a payé un acompte, on se dit, mais voilà, on se dit, j'ai déjà payé, est-ce que vraiment je vais revenir en arrière? Donc c'est un moyen de pression, c'est pas du tout OK pour ce type d'opération. Et on a vu aussi que 7 cliniques sur 19 facturaient des frais d'annulation extrêmement élevés. Donc on est dans la même dynamique. Et parfois, quand je te dis extrêmement élevé, c'est parfois les frais d'annulation dépassaient les 7 000 euros. C'est-à-dire dépassaient, en fait, ou étaient équivalents au coût de l'opération en tant que tel. Donc ça, évidemment, c'est pas du tout OK non plus. Et de nouveau, dans ces démarches qui visent à inciter, on a aussi constaté que 7 cliniques sur 19 de nouveau pratiquaient de la publicité, alors que c'est strictement illégal, avec un petit peu des démarches de style bon de réduction si vous amenez une copine, promotion pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, vraiment des choses assez aberrantes. On a même vu des cas où on encourage vraiment à prendre un prêt, un financement pour pouvoir financer l'opération. Ça, ce sont vraiment des pratiques qui sont strictement interdites et inacceptables. Oui, effectivement. Et en plus, pour rester toujours dans l'aspect financier, mais là plutôt au niveau des autorités, vous avez aussi constaté des fraudes au niveau d'attestation de soins. C'est ça. En fait, c'est pas la première fois. Hein. En 2021, on avait fait une enquête aussi sur le Botox et les fillers, et on avait aussi constaté des fraudes à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on voit que certains remettent, de nouveau 7 cliniques sur 19 ici remettent des attestations mutuelles. Donc ça veut dire que ça va être remboursé par notre système de soins de santé pour une intervention qui est purement esthétique. On n'est pas justement dans le cadre d'une opération de reconstruction après, par exemple, un cancer du sein. Donc c'est tout à fait illégal. Ça a été rappelé à plusieurs reprises par l'INAMI. Puis on a aussi vu des cas vraiment de fraude fiscale. Par exemple, un médecin qui disait si vous me payez la moitié en noir, je ne vous ferai pas payer la TVA. Enfin, des choses vraiment très problématiques à ce niveau-là aussi. Oui, des petits arrangements qui ne sont pas très très nets. Alors, pour continuer à ajouter, c'est vraiment assez effrayant le résultat de cette enquête, honnêtement. Vous dénoncez aussi des propos inappropriés. Oui, en fait, on a eu vraiment de grosses difficultés par rapport à la façon dont les médecins abordaient la fausse patiente que nous avons amenée là-bas, enfin qui s'est rendue là-bas, avec tout de suite en fait une critique sur la poitrine, en disant votre poitrine ressemble à des poches vides, vous n'avez aucun décolleté, vous avez des seins comme des œufs de Pâques, je ne sais même pas ce que ça veut dire, des bananes pendantes, enfin ce genre de joyeuseté. Des bananes pendantes, c'est joli. Mais ça. avec l'opération, c'est formidable, tout va s'arranger, votre mari sera très content, madame, enfin, ce genre de propos qui vont vraiment jouer aussi sur la confiance en soi d'une femme qui vient peut-être avec justement un rapport compliqué à son corps à ce moment-là et qui vient s'interroger et qui n'a peut-être pas besoin d'entendre ce genre de remarques extrêmement dénigrantes de la part d'un médecin. Donc là aussi, je pense que d'un point de vue éthique et déontologique, il y a vraiment des choses à améliorer au niveau des pratiques des centres de chirurgie esthétique. Oui, on est bien d'accord. Bon, alors ça, c'est une grosse enveloppe d'observations et de constats. Que fait Testachat avec ce genre d'informations? Alors, ce qu'on a évidemment fait dans un premier temps, c'est écrit individuellement à chacune de ces cliniques pour relever en fait les pratiques que nous avions constatées et leur demander de se mettre en règle, de se conformer à leurs obligations légales. Mais on a aussi vraiment interpellé les autorités compétentes, notamment le SPF Économie, mais on a aussi contacté l'Ordre des médecins, on a aussi contacté l'association qui regroupe en fait les centres de chirurgie esthétique, donc des organisations, des associations professionnelles. Et on espère vraiment que ça va être pris au sérieux parce qu'on l'a dit, c'est une opération qui est très largement pratiquée, un coût important,
des risques possibles, et donc il faut que les pratiques de ces centres soient conformes à la loi, et donc on demande que nos autorités y soient attentives et pratiquent plus de contrôle, parce qu'on a vu, le coup de sonde qu'on a mené sur le marché a montré quand même des résultats assez accablants et désastreux. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a assez peu de cliniques qui en sortent avec des bons points. C'est assez effrayant. Mais en tout cas, merci beaucoup, avec Julie. Plaisir. Mais j'imagine aussi que tous les résultats de cette enquête, vous les retrouverez en cliquant sur le lien ci-dessous, avec évidemment tous les détails sur le site testachat.be. Alors évidemment, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker cette publication. Merci beaucoup, Julie. À très bientôt, j'espère, pour de nouveaux résultats d'enquête. Et d'ici à la prochaine fois, abonnez-vous et surtout, faites de bons choix.